Bienvenue à tous dans ce moment unique de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes mardi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages incroyables, chargés d'espoir et de transformation. Ces récits réels témoignent du pouvoir illimité de la foi et de la prière. Vous entendrez comment des vies ont été complètement bouleversées, des situations désespérées transformées en victoire et des miracles extraordinaires accomplis par l'intervention de Dieu. Ces témoignages ne sont pas là par hasard, ils sont là pour renforcer votre foi, allumer une flamme d'espoir en vous et vous rappeler que peu importe les défis que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Prenez le temps d'écouter chaque témoignage avec attention, car Dieu pourrait aussi vous parler à travers ces témoignages et semer dans votre cœur une nouvelle vision pour votre vie. Restez jusqu'à la fin, car après ces témoignages, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense et puissante. Ce sera un moment unique pour briser les chaînes qui vous retiennent, recevoir la guérison dont vous avez besoin et expérimenter une percée spirituelle qui transformera votre vie. Ne laissez pas ce moment vous échapper. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'un miracle aujourd'hui. Préparez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces témoignages puissants et préparez-vous à vivre une expérience spirituelle qui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, je suis une femme gabonaise qui habite à Libreville et je viens faire mon témoignage sur la croisade du 6 juillet au stade d'Angonje à Libreville. Mes frères et sœurs, si tu crois en Dieu, si tu crois à Jésus-Christ, tu vois sa gloire. Oui, j'ai vu la gloire. Avant d'aller à la croisade au stade, j'avais prié le matin pour demander au Seigneur de me faire une grande délivrance, que je veux voir sa gloire, de me faire une grande délivrance sur tout mon corps. Il commence de la tête jusqu'aux pieds et j'ai jeûné durant toute la journée jusqu'à 22 heures. Les mots me manquent pour vous exprimer ce que j'ai vécu durant la semaine du 6 au 13 juillet 2024. J'avais des douleurs intenses, ce qu'on appelle intenses, sur tout le corps et surtout à la hanche, au dos, à la hanche droite et gauche. Des douleurs que je pleurais. Dans ma bouche, c'était le nom de Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Des vibrations, sans oublier des vomissements. J'ai vomi durant toute la semaine, sauf l'avant-dernier jour, le vendredi. Et j'ai dit que je n'ai pas vomi, que je n'ai pas rendu. Je pouvais rendre 2 fois dans la journée. Mes frères et sœurs, le Seigneur est bon, il est vivant. Je vous disais l'avant-dernier jour que je n'avais pas rendu. C'était le vendredi. Et le dernier jour, c'était samedi. Donc, entre jeudi et vendredi, je n'avais plus ce mal. Mais les vibrations ont continué. Mon corps vibrait toujours. L'Esprit Saint était à moi. Jeudi, c'est là où je suis partie aux toilettes pour vider mon ventre. Mais je vous assure, je pensais que j'allais mourir dans les WC. J'ai eu d'abord une douleur. Après, j'avais dégagé. Je transpirais comme une goutte d'eau au sortir de là. C'est là où j'ai commencé à voir un peu, que ça allait un peu. J'ai demandé à manger. Je ne mangeais que 2 biscottes et le thé. J'ai dit, les vibrations ont repris. Avec le mal, c'était maintenant un peu. Quand je dors là, je peux faire 4 heures de temps dans le sommeil que dans les douleurs, les vibrations. Quand je me réveille, c'est pour rendre 1 fois ou 2 fois et je retourne au lit. Ah, mes bien-aimés, le Seigneur est bon. Quand tu as la foi, quand tu crois, quand tu pries. Donc, je viens rendre ce témoignage pour dire à mes frères et sœurs, ceux qui ne croient pas encore, Dieu est vivant. J'ai reçu le Dieu vivant, Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu. Jésus-Christ, bénis encore Christ, bénis son épouse, bénis sa famille et bénis l'équipe Congoka, bénis les partenaires et ceux qui prient pour cette œuvre. Mon Dieu,
Tu es bon, Seigneur Jésus. Merci, le mot merci est petit pour te remercier. Oh Dieu, sois béni. J'ai témoigné. Amen. Bonjour famille Kanguka, je suis jeune Africain vivant aux États-Unis. Je viens donner mon témoignage relativement aux merveilles du Seigneur dans ma vie. Alors j'ai un peu plus de 40 ans, donc je suis ivoirien d'origine. Depuis près de 40 ans, je traîne une espèce d'infection urinaire qui ne dit pas son nom. Je fais beaucoup aux toilettes, je fais beaucoup pipi et de manière fréquente. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fatigué. Depuis mon parcours à la fois scolaire et professionnel. Je me rappelle quand j'étais en classe de première, même après le conseil des profs, ils avaient mis dans mon bulletin que je sortais beaucoup de la classe pour aller faire pipi. Donc ça m'a toujours suivi. Et pour ceux qui vivent en Occident, qui savent l'effet de l'hiver, quand il fait froid, c'est encore pire. Et ces dernières années, ça a commencé à me faire mal dans mon bas-ventre. Évidemment, j'ai déjà fait des examens partout, rien n'a été trouvé, mais c'est quelque chose que je traîne, qui me suit comme une ombre et qui me fatigue. Et là, le mois dernier, ça a pris une tournure assez inquiétante, tout ça me faisait mal, ça montait jusque dans mon bassin et même dans mon dos. Quand je dors, que je me réveille seulement autour de 4-5 heures pour aller faire pipi toute la nuit, j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai emmagasiné pendant longtemps et ça me fait des tiraillements dans, je pense, mes reins, mon bassin et mon dos. Et donc j'ai pris sérieusement un moment de prière avec Kanguka. Et ce qui est frappant, c'est que j'ai demandé vraiment au Seigneur de m'inspirer pour que je puisse prendre une prière des archives de Kanguka. Et je vous assure que j'ai reçu dans mon esprit une prière, une date que j'ai oubliée d'ailleurs aujourd'hui parce que ça fait un moment que je devais faire ce témoignage. Mais donc j'ai oublié et je suis allé, effectivement, j'ai fouillé, ça correspondait, c'était en 2021 je crois, novembre, quelque chose comme ça, 2020, ça correspondait exactement à une prière de samedi. Et dans la prière, quand j'ai écouté, il était mentionné que quelqu'un souffrait d'une infection urinaire, qu'il allait être guéri. C'est vraiment Dieu, il n'y a pas de surprise avec le Seigneur, il est vraiment merveilleux. Et donc je me suis accroché à cette prière-là pendant une semaine. Aujourd'hui, je puis dire que ce mal-là a considérablement diminué. Avant, par exemple, quand je voyageais, c'était pénible, même en avion. Aux États-Unis ici, pour un voyage même de 2 heures, je vais aller 2 ou 3 fois dans les toilettes avec les secousses en l'air. Un voyage en voiture, c'est pratiquement tout le temps que je vais m'arrêter. Ça m'a toujours suivi en fait. Et j'ai vraiment pris la décision de témoigner aujourd'hui parce que là, je viens de vacances. Nous sommes allés avec la famille, avec ma femme et mes enfants, dans un état où on a conduit 6 heures, dans un autre état. J'ai conduit 6 heures en aller et on a fait une semaine là-bas. On est revenu il y a quelques jours. J'ai conduit 6 heures. C'est là que je me suis vraiment rendu compte que j'étais vraiment en phase de guérison avancée. Et pendant les 6 heures de retour, je me rappelle que j'ai fait l'escale une fois pour prendre du carburant dans une station-service. Et là, j'ai profité pour aller faire pipi. Et c'était pratiquement presque la moitié du trajet. Et tout le reste du trajet, donc un peu plus de 3 heures, je me suis pas arrêté pour faire pipi. J'ai même pas eu d'envie de faire pipi, en fait. Je suis arrivé à la maison, on a déchargé la voiture, je suis ressorti même aller sans faire pipi. Je suis ressorti pour aller faire d'autres courses qui ont duré un peu plus de 45 minutes, encore même plus. Oui, un peu plus de 45 minutes, voilà. Donc, j'ai pas fait pipi non plus là-bas. Je suis rentré à la maison et c'est quand je suis rentré dans la douche pour me doucher que je suis allé faire pipi. Donc j'ai réalisé que c'était quelque chose d'exceptionnel. Donc je me suis dit, écoute, faut que je témoigne pour la grâce, pour rendre grâce à Dieu, pour donner gloire à son saint nom. Le deuxième témoignage
relatif à, comment je vais dire ça, à un souci aussi que j'avais. Le premier, donc, c'était au niveau de mon bas-ventre, donc de l'infection urinaire. Et voilà, le deuxième témoignage touchait l'hémorroïde. C'est quelque chose que j'ai pas vraiment expérimenté toute ma vie, hein. J'entends les gens dire, j'ai un problème d'hémorroïde, mais bon, quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, il m'arrivait de prendre quelques médicaments traditionnels pour gérer ça, mais vraiment c'est pas quelque chose qui fait partie de ma vie en fait. Mon frère, il y a un de mes frères qui est aux États-Unis ici aussi, qui a ce problème. Il a dit que Kanguka l'en a délivré d'ailleurs. Gloire à Dieu. Et le mois dernier, j'ai eu une espèce de crise d'hémorroïdes extraordinaire où là, je partais aux toilettes, je coupais le papier hygiénique, je grattais avec une espèce de satisfaction maléfique que je ressentais quand je grattais avec le papier hygiénique. Ça a duré. Donc j'avais des produits, j'appliquais là-dessus, mais ça ne marchait pas. Et j'ai pris, grâce à Dieu d'ailleurs, la prière du samedi qui a suivi, l'homme de Dieu a mentionné les crises hémorroïdaires et j'ai saisi cette parole comme on le dit. Et ce qui est frappant, c'est que ça continuait. Donc j'ai appliqué, je me suis dit, écoute, c'est Dieu aussi qui a créé les médicaments, donc je fais les deux, je mets les médicaments et puis je fais la prière. Et puis un soir, je suis rentré dans la douche, je me suis lavé, je voulais appliquer le produit, j'ai dit non. Le Seigneur a dit que je suis guéri, je vais vraiment exercer ma foi. Bien que ça me démangeait, j'ai pas appliqué le produit. J'allais me coucher, ça m'a démangé un peu encore, vous savez, le diable est malin, mais j'ai vraiment résisté, sans appliquer le produit, sans aller dans les toilettes pour aller couper du papier hygiénique et puis gratter encore. Et ben voilà, au bout de 2 jours, le lendemain, j'étais soulagé relativement, 2 jours, 3 jours, et une semaine après, tout est parti. Donc vraiment, je voudrais rendre grâce à Dieu aussi pour cette guérison miraculeuse là. Que le nom du Seigneur soit béni, que l'émission Kanguka continue de toucher le peuple de Dieu partout dans le monde, que son serviteur soit protégé par les anges supérieurs, que sa famille soit protégée, que toutes les personnes qui concourent à nous fournir ces enseignements qui travaillent dans l'homme puissent être touchés par la grâce de Jésus, et que toutes les personnes qui témoignent aussi soient bénies, que le nom de Jésus soit glorifié. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs. Je viens témoigner de la grâce de Dieu aujourd'hui. Je suis une Ivoire camerounaise qui vit sur Paris. J'ai une maladie qui fait que pour concevoir, pour avoir un enfant, soit je fais appel à la médecine, ou soit ça va être un parcours très très long et très compliqué. Donc ce qui fait que depuis 6 ans, avec mon homme, on cherche à avoir un enfant. Sans succès, sans rien. On a beau tout faire et rien à faire. Donc ce qui fait qu'on a dû faire une PMA, c'est une procréation médicalement assistée. En même temps, j'ai ma belle-mère qui me parle de Kanguka durant l'année 2020 avec le Covid. Donc j'ai écouté attentivement les témoignages, les enseignements. Ce qui fait que tout ça m'a redonné beaucoup espoir en Jésus-Christ. Les témoignages de la femme sans tronc, puis celles des femmes qui ont eu 20 ans, 10 ans à concevoir, m'ont vraiment redonné foi. Mais vraiment. Donc suivez ces enseignements, chers frères et sœurs. Sachez qu'en tout cas, Dieu est vraiment dans Kanguka. Il est vraiment dedans. Parce qu'après plusieurs tentatives infructueuses, Dieu nous a localisés. Mon homme et moi, il nous a localisés aujourd'hui. Car nous voilà maintenant parents de jumeaux. 2024, parents de jumeaux, pas un. Il nous a fait 2 bénédictions. De jumeaux en bonne santé nés à terme aujourd'hui. Ils vont même âgés bientôt de 3 mois. C'est même moi qui ai tardé dans le témoignage. Excusez-moi Seigneur, pardon Seigneur. Donc je remercie Christ, sa femme, ses enfants, sa famille et les partenaires. Car sans eux, il n'y aurait pas cette émission qui m'aurait permis d'avoir grâce et d'avoir mes enfants aujourd'hui. Merci, 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 merci à vous. Et que Dieu vous bénisse. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens donner mon témoignage. Kanguka m'a été transmis par mon oncle. Je l'avais appelé parce que j'avais des gros soucis. Et il m'a dit, écoute Kanguka pendant 1 mois. Si au bout d'1 mois, ta décision est prise, que tu ne changes pas d'avis, à ce moment-là, je vais intervenir. Donc, j'ai commencé à écouter Kanguka.
tous les jours, quasiment. Au bout d'un moment, j'étais un peu lassée. Je suis mariée depuis 9 ans et on n'avait pas d'enfant. Mais pendant longtemps, j'étais convaincue que je ne pouvais pas avoir d'enfant parce que j'avais beaucoup de soucis, des myomes, des kystes, des fibromes, l'endométriose. On m'avait enlevé une trompe et beaucoup d'autres choses qui faisaient que les médecins m'avaient dit, suite à mon mariage, que de toute façon, les probabilités pour que j'ai un enfant étaient de 0. On a tout essayé. Les FIV, chaque fois ça ne fonctionnait pas, j'ai perdu des bébés et j'ai abandonné en fait. Quand mon oncle est venu et qu'il m'a donné Kanguka, j'ai écouté parce que voilà, ça faisait des années que je priais. Je suis chrétienne et il y a eu même un moment où dans mon église, on a prié pour les femmes qui n'avaient pas d'enfants. J'ai écouté les témoignages de mes sœurs qui parfois se retrouvaient avec 10 fausses couches, mais qui à la fin avaient persévéré, avaient des enfants. Donc je me suis dit, je vais écouter les témoignages. Et à chaque fois que j'écoutais les témoignages de Kanguka, c'était toujours cette histoire où elles avaient prié, elles manquaient ceci. Et je me suis dit, Seigneur, pourquoi pas moi? Et j'ai continué à prier sans vraiment y penser. Je priais, je répétais les prières, je priais même avec d'autres, je priais. Voilà. Et en septembre 2023, on m'a annoncé que j'étais enceinte. Et comme j'avais fait beaucoup de fausses couches avant, j'ai eu peur. Et puis j'ai écouté ce samedi-là, j'avais écouté Chris qui a dit, tu es enceinte et tu as peur de perdre le bébé, mais dans le nom de Jésus, cet enfant va naître. Et tu n'auras pas de perte dans le nom de Jésus. J'ai saisi la parole. Et j'ai réécouté. C'était une prière de samedi. J'ai saisi la parole. Et j'ai continué à prier. Et j'ai été évacuée. Et en avril, j'ai eu mon bébé. Donc, en ce moment, je tiens ma petite fille dans mes bras. Elle est magnifique et par la grâce de Dieu. Et entre-temps, quand elle est née, comme elle est née prématurée, le diable est venu encore mettre des pensées de peur dans mon cœur. Je dormais pas, j'étais angoissée. Et pareil, j'ai écouté un samedi Chris qui disait, tu as un esprit de peur, mais cet enfant ne va pas mourir, cet enfant va vivre dans le nom de Jésus. Parce qu'on est resté en néonatologie un bon moment. Mais le Seigneur a fait grâce, on est sorti. Et là, elle va bien, elle est dans mes bras. Je veux bénir Dieu pour Chris. Je veux bénir Dieu pour sa mission. Je veux bénir Dieu pour ses émissions qui passent. Et je veux remercier le Seigneur pour sa grâce et sa faveur, parce que toute la gloire lui revient. Merci beaucoup pour les prières, merci pour les partenaires. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ce matin témoigner, rendre mon témoignage. J'ai connu Kanguka en 2022 par le biais d'une amie, parce que je désirais avoir des enfants. Je priais pour ça, je priais et ma copine m'a parlé de Kanguka. J'ai commencé à écouter Kanguka en 2022, des enseignements, la prière de samedi, ça m'a fait beaucoup de bien, ça a arrangé ma vie de prière, vraiment, le Seigneur a fait pour moi. Mais je peux encore témoigner de la grâce que Dieu m'a permis d'avoir. Car depuis je rejetais, non, je vais témoigner, non. Mais aujourd'hui, je viens témoigner. En 2023, je crois, si je me trompe pas, c'était la dernière émission de décembre 2023. Où quand j'écoutais, Chris a dit, ton cycle menstruel est un peu déréglé. Tu cherches des enfants. Dieu va régler ton cycle. Et après, tu vas tomber enceinte, tu vas accoucher. J'ai senti comme un froid. Et puis, c'est passé. Mais j'ai senti au fond de moi, comme si c'est de moi qui parlait. Parce que j'avais des problèmes de règles irrégulières et tout. Après ça, mon cycle est devenu tellement réglé que si c'est venu, l'heure à laquelle c'est venu la dernière fois, ça revient à la même heure, la même date. Tout était devenu tellement bien réglé. Et j'ai continué à prier parce que j'ai décidé d'arrêter tous les médicaments que je buvais. Pour avoir un enfant, j'ai tout arrêté. Au moins pendant 1 an, j'ai tout arrêté. Je dis que Seigneur, c'est toi le Dieu de l'impossible, c'est toi qui a permis que je sois mariée, c'est toi qui es devant. J'ai confiance en toi, mon Dieu. Et je sais que tu vas me donner mon enfant. Donc je continuais, j'ai arrêté tous les médicaments, tout, je priais, je continuais à prier avec Kanguka, moi-même, tout, jeûner, tout. J'ai fléchi genoux tous les jours, j'ai demandé. Et je viens rendre grâce ce matin parce que Dieu a permis, le Dieu tout-puissant que nous adorons, Jésus-Christ de Nazareth a permis que je tombe enceinte, que tout se passe bien.
J'ai eu un diabète dans la grossesse, mais Dieu a permis que tout se passe bien. Au nom de Jésus, merci. Mon enfant est né, il a 5 mois. Il est en pleine forme. Je rends grâce à Dieu. Je remercie mon Dieu Tout-Puissant. Christ, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse toute l'équipe qui travaille avec toi, tous tes partenaires. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Que Dieu soit toujours avec vous. Que le sang de Jésus vous recouvre. Priez pour nous. Nous prions pour vous. Nous vous bénissons. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es digne de louange. Nous t'adorons, nous te célébrons. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une Burkinabé et je viens témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie. Je suis mariée il y a presque 7 ans et je cherchais un enfant et la santé. J'ai connu Kanguka par une dame que j'appelle ma sœur. Et en voyant que je souffrais, elle m'a dit, écoute Kanguka, tu ne regretteras pas. Alors je me suis mis à écouter Kanguka. Mon mari, en me voyant écouter Kanguka, m'a demandé qu'est-ce que c'est. J'ai dit c'est une prière de délivrance et de témoignage. Et je l'ai même invité à prier avec moi. Mais n'étant pas de la même religion que moi, il a accepté et on priait ensemble chaque samedi. Et je l'ai invité à imposer sa main sur mon ventre. Comme le dit souvent l'homme de Dieu en Christ. En écoutant Kanguka, je bâillais et mes larmes coulaient. Je me rappelle qu'une ou 2 fois je suis quittée du lit et je suis tombée. Je roulais par terre, je criais, je hurlais. Je manifestais. Chaque samedi, je manifestais. En rappel, j'ai suivi pas mal d'opérations. Opérations de fibrome, de polype du col de l'utérus, etc. Et j'avais même commencé les traitements à l'hôpital. Entre-temps, j'ai fait l'écho et on m'a dit que le fibrome avait commencé à repousser. J'ai dit, Seigneur, essuie mes larmes, change mon histoire comme tous ceux et celles qui témoignent chaque jour de tes bienfaits. Seigneur, entends ma voix. Souvent, je rentre dans les archives et je prenais les prières de samedi par année jusqu'à maintenant. Donc, je rentre dans les archives, je prends la prière, je prie, j'écoute les témoignages et prie suivi de la prière. Et en tout cas, je continue à manifester. Alors, quand j'ai senti un petit changement de mon corps, j'ai dit je vais faire le test. J'ai payé le test de grossesse à la pharmacie, j'ai fait. Et c'était positif. J'ai dit cela à mon mari qui n'en croyait pas. Il m'a dit, rendons-nous à l'hôpital. On a fait le test de sang et ça a confirmé. C'était toujours positif. Et on a commencé à louer Dieu. Quand j'écoutais les témoignages dans les archives, surtout celles qui avaient eu des jumeaux, je disais, Seigneur, et si c'était 2? Et si c'était 2? Et si tu me donnais 2? Et sur mes larmes, Seigneur, Seigneur Jésus, je l'appelais, je l'invoquais tous les jours. Et j'aimais l'invoquer quand les gens dorment. Je mange, je me réveille. Je pars au salon, je m'agenouille et j'appelle le nom de Jésus. J'appelle le nom de Jésus. J'écoute, je prends une prière de samedi. J'écoute les témoignages suivis de la prière. Chaque nuit, je le faisais. Alors, quand j'ai fait l'écho a montré que c'était 2 bébés. J'ai dit, voilà, Seigneur, toi, tu ne parles pas, mais tu agis toujours. Tu agis toujours à tous ceux qui ont confiance en toi, à tous ceux qui ont mis tous leurs espoirs en toi, Seigneur. Tu n'échoues pas. Seigneur, oh, merci. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Eh oui, Dieu l'a fait. Ça n'a pas été facile, la grossesse. Et j'ai accouché par césarienne. Quand je suis sortie du bloc, j'ai demandé, est-ce vraiment mes enfants? Si je dors, je me réveille, je trouve toujours les enfants. J'ai dit, vous êtes toujours là. Vous êtes mes enfants, le fruit de mes entrailles. La gloire de Dieu. Oui, j'ai accouché des filles, 2 petites princesses. Elles vont super bien. Elles ont 3 mois, presque 4 mois maintenant. En tout cas, je m'excuse beaucoup de n'avoir pas témoigné tôt. Chaque fois que je vais témoigner le diable, je n'arrive pas à témoigner. Souvent, j'enregistre l'audio, mais pour envoyer, c'est tout un problème. Mais maintenant, je dis, aujourd'hui, je vais témoigner. Mes princesses vont bien.
Je suis guérie de HPV, des polypes et des ulcères qui me dérangeaient. On continue d'écouter Kanguka, mon mari et moi, et on partage Kanguka à tous ceux qui ont besoin de Christ dans leur vie. Merci à l'homme de Dieu Christ, merci à toute l'équipe Kanguka, merci à tous ceux qui aident pour la bonne marche de l'émission. Merci Seigneur Jésus, merci mon Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je vous le dis toujours, ce qui compte c'est ta foi. Moi je prie, mais c'est Jésus qui te guérit à travers ta foi. Tu as entendu ceux qui ont été délivrés, qui ont été visités, et si tu as la foi que le même Dieu qui les a visités, il peut te visiter, tu seras atteint au nom de Jésus. Nous allons lire dans Matthieu 7 versets 7 à 8. Il est dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Peu importe la maladie que tu as, peu importe le problème que tu as, demande et tu auras. Si tu as la foi, frappe et le Seigneur ouvrira la porte pour toi. Ne le fais pas juste pour le faire ou pour tester, mais il faut que tu aies la conviction que Dieu peut te guérir comme il a guéri les autres. Si tu doutes, tu ne sens vraiment pas que tu as la conviction, ne le fais pas. Tu n'es pas prêt ou prête. Mais si vraiment tu sens que le Dieu qui a guéri tous ces gens peut te guérir, tu vas prier avec moi. Et si tu as vraiment la foi, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Tu peux être malade ou tu es lié d'une façon ou d'une autre, tu vas mettre ta main là où tu sens mal. Si tu ne sais pas exactement où tu vas mettre la main, tu vas mettre la main sur le cœur. Il y a des femmes qui m'écoutent maintenant qui veulent un enfant. Ça fait longtemps que tu attends. Mets ta main sur le ventre et aie la foi. Comme je vous le dis toujours, l'important ce n'est pas que je mentionne ta maladie. L'important ce n'est pas que tu vomisses ou que tu tombes par terre, que tu sentes la manifestation. L'important est que tu sois dans l'attente et que tu aies la foi et la conviction, l'assurance que le Seigneur peut te visiter maintenant. Nous allons prier. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation, il y a ceux qui sont déjà visités. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont être guéris et délivrés à travers cette prière. C'est mieux que tu ailles dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et sois préparé. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci Seigneur, Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je viens devant toi dans la foi. Je te remercie pour tous les témoignages. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons comme de petits enfants devant toi avec humilité parce que nous croyons à ta puissance. Merci Seigneur pour la visitation. Merci parce que tu as déjà visité. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire sur les vies. Je proclame la victoire sur les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont enceintes à travers ces prières. Même si ce n'est pas à travers la prière, mets la main sur le ventre si tu es un enfant. Je proclame la victoire. Je prie pour que la volonté de Dieu, telle qu'elle est au ciel, soit faite sur la vie de ces enfants. Merci Seigneur, parce qu'à travers ces enfants, il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des enfants qui sont réclamés par les sorciers, par les féticheurs. Je brise tout lien au nom de Jésus. Je connecte ces enfants à ta parole. Que ta parole les visite. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a deux personnes qui sont en train de se rouler par terre. Il y a la manifestation. Il y a une femme qui est en train de vomir. Et en criant, tu cries. Et c'est le démon qui crie. Je te donne au nom puissant de Jésus de quitter son corps. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des choses qui le grattent sur le cou et le dos. C'est comme des fourmis. Le Seigneur te délivre les liens de la sorcellerie. Au nom de Jésus, que ce soit brisé. Aucun démon n'est plus fort que Jésus. Jésus, tu es assis à la droite, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, de toute domination et de tout nom qui peut se nommer. Aucune maladie, aucune malédiction ne peut te bloquer. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un, une femme qui est libérée. Son visage, tu sens quelque chose qui bouge, quelque chose qui touche ton visage. Alléluia, tu étais ensorcelé. Au
nom de Jésus, ton visage est maintenant transformé spirituellement. C'est une fille qui vient de passer plus de 40 ans. Tu ne pouvais pas te marier parce que tu étais masqué par le sorcier. Au nom de Jésus, aujourd'hui tu es libéré. Tu es libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les jeunes que tu libères de l'esprit de masturbation. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est liée par l'adultère. Tu es marié mais tu es lié par l'adultère. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est alcoolique. Aujourd'hui tu es libéré. Tu as essayé de te délivrer, mais le Seigneur te délivre aujourd'hui. Merci Seigneur. Il y a une femme qui souffre, qui a mis sa main sur la gorge. Tu as un problème de glande thyroïde. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à marcher parce que tu souffres au niveau des genoux. Mets ta main sur le genou. Alléluia. Garde ta main sur le genou. Il y a une puissance de Dieu qui te visite maintenant. Il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons dans tout le corps. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont libérés. Au nom de Jésus, toi qui es lié par l'esprit de la peur, tu n'arrives même pas à sortir. Tu as peur de sortir parce que tu as la peur. Tu as tout le temps peur. Je prie que tu aies la foi et la confiance. Au nom de Jésus, que la paix de Jésus soit en toi. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Je te remercie Seigneur pour toutes ces femmes que tu touches. Les femmes qui prient pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, garde la main sur le ventre. Garde ta main sur ton ventre et aie la foi. Jésus te visite. Je prie pour cette femme qui vient de passer 17 ans dans le mariage, sans enfant. Au nom de Jésus, merci Seigneur parce que tu la libères. Je proclame la victoire. Il y a 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Le Seigneur vous touche. Au nom de Jésus, ça fait longtemps que vous voyez plus vos menstrues, mais le Seigneur va vous donner un enfant comme témoignage. Merci Seigneur parce que tu te manifestes. Tu n'es pas bloqué par la ménopause. Tu n'es pas bloqué par n'importe quoi. Rien ne peut te bloquer Seigneur parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te montre cette femme Seigneur qui a déjà fait 6 fausses couches. 6 fois tu as conçu, mais l'enfant meurt dans le ventre. Mets ta main et que ton mari mette sa main sur ton ventre. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te montre son couple. Au nom de Jésus, ça fait 6 fois que vous avez conçu et l'enfant meurt dans le ventre. Mais à partir d'aujourd'hui, je dis à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, c'est la fin de la malédiction. Tu vas concevoir et l'enfant va naître et l'enfant va être un serviteur de Dieu. Ce que le diable avait planifié est brisé complètement au nom de Jésus. Un homme qui a un problème de diabète, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Quelqu'un qui prie pour son parent qui est à l'hôpital, aux soins intensifs, ta mère sera guérie et va sortir vivante au nom puissant de Jésus. Toi qui as un problème de bouche, la bouche qui est toujours sèche, le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème de boutons, une fille qui a des boutons au visage, ça ne marche pas. Tu as même honte de sortir, mais le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait beaucoup d'années, mais le Seigneur te guérit maintenant au nom puissant de Jésus. Toi qui es sur une chaise roulante, le Seigneur va te guérir. Il te donne de te lever, de marcher par la foi et la foi. Merci Jésus. Merci pour les miracles. Il y a beaucoup de miracles. Seigneur, je te remercie parce qu'il y a quelqu'un, ça fait longtemps que tu souffres dans tes affaires. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tout ce que tu essaies, c'est comme si tu es maudit. Tout est bloqué. Maintenant, je ordonne au nom puissant de Jésus, tout ce que le diable avait bloqué, que ça soit débloqué dans le nom de Jésus. Parce que si c'est débloqué au ciel, ça sera débloqué sur la terre. Au nom de Jésus, je marche sur la puissance du nom de Jésus, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, de toute domination. Au nom puissant de Jésus, merci pour la liberté. Merci pour ton peuple que tu libères. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Si tu pries avec moi, ouvre la bouche et loue le Seigneur. Nous te louons, Seigneur, pour les miracles. Nous te louons, Seigneur, pour les enfants qui vont naître. Nous te louons, Seigneur, pour les délivrances. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.